За підсумками цієї розмови. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi que la Russie prévoit de déployer des troupes nord-coréennes sur le champ de bataille à partir du 27 à 28 octobre, citant des rapports de renseignement. Selon le renseignement, les premiers soldats nord-coréens devraient être déployés par la Russie dans des zones de combat à partir du 27 à 28 octobre. C'est une escalade claire de la part de la Russie, a déclaré Zelensky sur la plateforme X après avoir reçu des rapports de son commandant en chef. Zelensky n'a pas précisé dans quel secteur de la ligne de front les soldats nord-coréens devraient être envoyés, ni donné d'autres détails. Le renseignement militaire ukrainien a déclaré jeudi que les premières unités de Corée du Nord avaient déjà été enregistrées dans la région frontalière de Russie, Kursk, où l'armée ukrainienne a plusieurs zones sous contrôle depuis la grande incursion d'août. Environ 12 000 troupes nord-coréennes, y compris 500 officiers et 3 généraux, sont déjà en Russie, et l'entraînement se déroule dans 5 bases militaires, a-t-il déclaré. Les États-Unis ont déclaré avoir vu des preuves de troupes nord-coréennes en Russie, et les législateurs sud-coréens ont déclaré qu'environ 3 000 soldats avaient été envoyés pour soutenir la guerre du Kremlin en Ukraine, avec d'autres à envoyer à l'avenir. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il appartient à Moscou de décider comment mettre en œuvre un traité de partenariat avec Pyongyang, qui comprend une clause d'assistance mutuelle pour chaque partie afin d'aider l'autre à repousser une agression extérieure. Poutine n'a pas nié que des troupes nord-coréennes étaient en Russie. C'est notre travail, a-t-il déclaré. Les alliés occidentaux ont déclaré que leur implication dans le conflit en Ukraine serait une escalade majeure.